Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes du zodiaque pour le mois de juin 2021 et plus particulièrement pour nos amis Sagittaires. Donc si vous êtes né sous le signe solaire Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire, cette capsule est pour vous. Comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, donc prenez encore une fois ce qui est en résonance et ce qui fait sens pour vous et votre vie. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Donc nous sommes partis, amis Sagittaires, pour ce mois de juin 2021. On va aller voir la tendance dans cette lecture. Et on va déjà couper, prendre une carte. Et nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, il vient nous parler de peut-être que vous aviez cette envie d'aller de l'avant. C'est comme si vous vouliez partir de l'avant, mais d'aller trop vite et de ne pas regarder les conséquences, s'il peut y avoir des obstacles, des imprévus. Donc on va aller voir si c'était ce que vous étiez, ce que vous aviez traversé avant, ou si c'est ce qui va être dans cette lecture pour ce mois de juin. On va déjà voir aussi. Voilà. Magnifique. Nous avons la mort et la renaissance, bien sûr symbolique, hein, puisque le 13 dans le tarot, c'est la mort, renaissance, c'est symbolique. Vous allez sortir d'un cycle, donc il se peut que vous sortiez d'un cycle où vous partiez un peu dans tous les sens et que vous rencontriez peut-être des obstacles. Et là, vous sortez de ce cycle pour renaître sur autre chose. Et on va donc aller voir quelle est la dynamique. La dynamique, elle est en 4 de coupe. La 4 de coupe, elle peut nous parler de réflexion. Justement, vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à ce que vous avez pu traverser ces mois derniers, en fonction de ce que vous avez rencontré dans votre vie. Vous avez peut-être eu des obstacles, des choses qui vous ont peut-être bouleversé. Et là, vous êtes en pleine réflexion pour retrouver une forme de stabilité, d'équilibre et de sens à votre vie et de faire le point sur ce que vous avez pu traverser. Vous avez envie de prendre une forme de hauteur. Et là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il vient aussi peut-être nous parler d'une certaine nostalgie. Mais pour moi, c'est justement cette réflexion, vous êtes pour moi en train de clore ce côté nostalgique. Parce que c'est justement ce qui a peut-être pu vous apporter des fois des obstacles dans votre vie. Et vous n'avez plus du tout envie de renouveler tout cela. C'est pour ça qu'on a la mort et la renaissance en symbolique. C'est justement que vous êtes en pleine réflexion pour ne pas revivre cette nostalgie, pour ne pas repartir sur le tous azimuts quand vous partiez dans tous les sens et les obstacles que vous pouviez rencontrer. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine vous pouvez l'ajuster dans votre vie. Mais là, vous voulez sortir de ce cercle vicieux, si je puis dire, pour ne pas renouveler les mêmes choses du passé. Et là, vous êtes en pleine période de réflexion. On a encore donc l'ermite. L'ermite est quelqu'un qui va s'introspecter intérieurement, qui vient porter de la lumière, de la clarté, pour pouvoir justement éclairer et voir davantage vers quoi on a envie de tendre et vers quoi on a envie d'aller. Là, dites donc, là on a le 5 de coupe, on a encore la nostalgie. Pour moi, vous êtes vraiment en mode réflexion pour sortir de cette nostalgie. Vous vous introspectez pour sortir de ces émotions nostalgiques, de tout ce que vous n'avez plus envie de rejouer, de tout ce que vous n'avez plus envie de rencontrer sur votre route, tous ces obstacles qui ont pu, que vous avez rejoué les mêmes scénarios, mais dans des décors différents. Et là, vous avez envie de stopper tout ça. Et c'est pour ça que vous prenez ce temps de réflexion pour vous écouter, pour vous laisser traverser par ces émotions et ne plus rejouer la même chose. Et quelque part, j'entends aussi de vous pardonner et de pardonner pour vous ouvrir à autre chose. Et regardez, on a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, pour moi, là, il vient justement de vous ouvrir à votre nature profonde.
Bon, moi, je rentrerai pas dans un domaine sentimental. Vous pouvez l'ajuster comme ça si vous le souhaitez. Mais moi, là, comme c'est du général, moi, je viens plutôt parler de vous rencontrer vous-même. Là, c'est comme si ce temps de réflexion que vous preniez avec vous-même pour ce mois de juin, ami Sagittaire, c'est vraiment une rencontre avec vous-même qui va vous emmener vraiment dans un dynamisme différent et on va vraiment laisser cet ancien pour vraiment renouer vers quelque chose qui va être pour moi plus clair puisqu'il y aura eu un ajustement qui aura été fait et on va laisser justement cet ancien et renaître à quelque chose de plus ajusté. On va aller voir où ça va nous emmener. On va faire pareil, on coupe. Et là, nous avons Sa Majesté le chêne. Vous voyez, là, on va sortir, pour moi, on sort d'une fin de cycle où vous avez contemplé, où vous avez été dans la solitude, où vous vous êtes introspecté. Vous avez dû passer un peu de temps ces derniers temps où vous êtes encore en train peut-être de le faire, de vous introspecter un peu comme l'ermite, hein, d'écouter vos émotions. Les Sagittaires ont vraiment ce côté un peu spirituel d'éveil où vraiment ils prennent soin pour moi de leur intériorité, de ce qu'ils ont envie de changer à chaque instant, comme s'ils se réinventaient. Et pour moi, là, c'est ce que vous avez fait ces mois derniers. Donc peut-être que ce mois-ci, on va voir plus loin dans la lecture si vous allez encore dans cette dynamique de continuer cette introspection, mais vous êtes vraiment en plus en mode réflexion. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je laisse et que je ne rejoue plus? Puisqu'on est quand même, rappelons-le, dans une mort symbolique avec une renaissance. Donc là, on va renaître à quelque chose de nouveau. Et on a la puissance lumineuse. Pour moi, ça revient rejoindre un peu, vous écoutez vraiment de l'intérieur, vous écoutez votre âme, votre intuition, votre guidance, votre lumière intérieure. Donc, voilà, on va vers une guérison. On va vers une guérison avec sagesse, avec intuition. Prophétie, c'est quelque chose pour moi... c'est comme si c'est quelque chose que vous aviez compris, qu'il fallait prendre ce temps de réflexion pour arrêter de rejouer en boucle les mêmes choses et que vous avez vraiment envie de trouver cette guérison en vous, cette sagesse et cette stabilité. C'est comme si pour moi, sur ce mois de juin, vous aviez grandi, vous vous expansez en conscience pour vraiment mettre de la clarté et de la puissance, hein, c'est ça, de la puissance lumineuse sur ce que vous ne voulez plus rejouer et vraiment voir émaner. Et là, vous allez vous ancrer. Vous allez vraiment prendre votre place dans ce que vous ne voulez plus rejouer et vous allez vraiment mettre en avant votre lumière, votre intuition, votre sagesse, votre écoute intérieure pour vraiment acter et mettre en place ce que vous désirez vraiment maintenant. Peu importe encore le domaine, c'est vous que vous voyez s'il y a un domaine qui vous parle en particulier. Moi, ça parle pour tous les domaines. Et voilà, regardez, on a le chakra sacré, on a la passion, on a l'abondance. Pour moi, il y a quelque chose de naissant. Il y a quelque chose qui est en train de naître et qui rejoint cette mort symbolique et cette renaissance. Pour moi, là, vous allez sortir vraiment de quelque chose qui a peut-être été conflictuel pendant quelques années, pendant quelques mois, et que vous ne voulez plus rejouer, et vous prenez ce temps de réflexion. Vous vous introspectez, vous vous écoutez, vous allez sur cette guérison, pour moi, sur le mois de juin. Pour moi, sur le mois de juin, vous êtes vraiment dans la guérison de quelque chose que vous ne voulez plus rejouer. Et vous avez su vous écouter, vous vous écoutez encore, mais on va vraiment vers cette forme d'abondance, vers quelque chose de plus lumineux, cette puissance lumineuse qui émane de vous pour vraiment aller vraiment naître à quelque chose de nouveau. Et là, on passe un cap avec sagesse et on a la passivité réfléchie. Là, un pas après l'autre, vous passez un cap. Sur ce mois de juin, on passe un cap. Vous avez su prendre ce temps de réflexion, encore une fois, avec sagesse, pour arrêter de rejouer les mêmes scénarios.
Et là, on a encore le chakra racine. Là, vous prenez votre place, vous vous guérissez, vous vous reconnectez vraiment à la terre et à votre nature profonde, j'entends, à votre âme, à votre conscience, à votre spiritualité, tout en étant vraiment ancré et en sachant vraiment que vous désirez vraiment faire émaner ce que vous vibrez intérieurement, quoi, et ce qui est votre renaissance, hein. Pour moi, là, oui, c'est la guérison et on passe un cap. Regardez, on a l'anneau. L'anneau, pour moi, il rejoint un peu cette alliance. C'est comme si vous faisiez une alliance entre vous et votre âme, entre vous et votre puissance lumineuse, entre vous et votre conscience. Pour moi, c'est ça, c'est une guérison, mais il y a comme une forme d'alliance. Là, on a le livre et on a, vous voyez, on a le cycle, hein, c'est les cycles de la Lune. Donc pour moi, là, il y a encore confirmation. Peut-être, vous irez regarder aussi peut-être par rapport à la pleine Lune, les énergies. Mais par rapport à ce cap, je pense que ça vous amène aussi de la clarté, de la prise de conscience, d'où cette alliance avec vous-même, pour ne plus rejouer ce que vous avez joué plusieurs fois, je pense, dans votre vie, et vous avez vraiment su mettre de la clarté. Et là, on a le livre. Alors, le livre, il représente la connaissance, il représente le savoir, il représente vos capacités, vos potentiels. Il représente peut-être un nouveau chapitre, carrément un nouveau livre que vous avez envie d'écrire de votre vie. Vous avez peut-être envie d'emprunter une nouvelle direction, quelque chose de nouveau, un nouveau livre à écrire, un nouveau chapitre de votre vie à écrire. Et là, pour moi, c'est le chemin que vous empruntez avec cette guérison. Quand je parle de guérison, pour moi, c'est une guérison émotionnelle, hein. On est encore au-delà de l'illusion. Pour moi, vous sortez de l'illusion de rejouer les mêmes scénarios. Regardez, on a la conscience. Pour moi, c'est la guérison, c'est la clarté des prises de conscience. Pour moi, c'est ça, c'est vous vous alliez à votre conscience et oui, il y a des prises de décision, hein. Je vais encore en prendre une. Et là, vous sortez justement de tout ce que vous avez. On a la schizophrénie, pour moi, c'est que vous sortez de tout ce qui a pu... et là, on a les compromis. Pour moi, les compromis, c'est un peu quand même l'alliance, hein. C'est un peu comme si vous trouviez des compromis avec vous-même pour avancer sur votre chemin. Et là, vous sortez vraiment, pour moi, d'un mental, d'un ego, de trop de pensées encombrantes. Et là, vous avancez en conscience vers votre guérison. Vous avez su mettre en place des compromis avec vous-même pour pouvoir ouvrir, écrire un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie et vous ancrer entre terre et ciel. Et vous passez un nouveau cap, vous renaissez, hein. Là, on a, voilà, vous allez vers votre propre liberté. Vous renaissez à votre propre liberté. Vous renaissez à vos propres désirs. Et là, vous célébrez aussi votre beauté. Donc moi, là, j'entends votre beauté intérieure. Pour moi, il y a une reconnexion à votre conscience, à votre éveil, à votre âme. Vous vous expansez et vous arrêtez émotionnellement de rejouer les mêmes rôles, peu importe encore le domaine. Mais en tout cas, vous avez su vous relier entre terre et ciel, vous écoutez émotionnellement. Et pour moi, sur ce mois de juin, pour moi, vous êtes dans une guérison et vous vous ouvrez à votre liberté, vous passez un cap. Tellement qu'il y a plein de choses qui se passent pour moi sur ce mois de juin. C'est même compliqué de trouver un mot, enfin un thème. Peut-être la guérison.
La guérison, mais reliée à votre intuition, à votre conscience. Pour moi, c'est une guérison en pleine conscience, ça serait ça. Pour moi, sur ce mois de juin, ça serait votre guérison en pleine conscience. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous partager, amis Sagittaires, pour ce mois de juin 2021. Je vous le souhaite excellent. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.